Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour une nouvelle inversion. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas sorti quoi que ce soit sur ma chaîne. Je suis un peu désolé parce que moi aussi ça m'énerve de voir que j'ai rien sorti depuis un moment. Et donc ça me force à des fois aller plus vite que, que ce que j'aurais prévu de faire. Mais bon voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes perso, j'ai eu des problèmes de PC, j'ai eu énormément de trucs qui m'ont emmerdé et qui m'ont pas laissé le temps ne serait-ce que de tourner une inversion alors que j'ai déjà quelques sujets, donc j'espère pouvoir en sortir de façon un peu plus régulière en attendant qu'il y ait un gros projet qui va arriver. Enfin un gros projet au niveau de ma chaîne en tout cas. Mais donc je vais pas vous en parler plus parce que j'en ai marre de faire des teasings pour des trucs qui sortent dans 6 mois. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez qui a pu passer inaperçu pour la plupart des gens. Donc moi j'ai été touché de façon directe mais pour des raisons spécifiques et ça je vais en parler après. Donc ce serait pour parler du Shadowban. Donc le Shadowban qui est un mot anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction littérale à ça. Le Shadowban de Twitter en fait c'est quelque chose d'extrêmement simple mais d'extrêmement emmerdant sur le site. C'est qu'en fait en faisant certaines actions il y a des chances que vous soyez, entre guillemets, mis en position de shadowban pour un temps déterminé. Ça peut aller de quelques heures à 2 semaines, si je ne me trompe pas. En tout cas, des informations que j'ai vues, c'était à peu près 2 semaines. Et au bout d'un certain nombre de shadowban, bah, vous finirez par être shadowban définitivement. Alors le shadowban, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple qui qui existait déjà avant. C'est pas Twitter qui l'a inventé, ils ont juste repris et réappliqué au site. Ça vient en fait de base, donc de ce que j'ai lu en tout cas. Donc ça c'est uniquement des recherches que j'ai effectuées. Il se peut que je sois totalement dans le faux, mais bon, c'est pas grave, je vais assumer ce que je dis. Donc ça vient des forums sur internet où en fait, si un utilisateur était victime de, comment dire, si un utilisateur était coupable plutôt de propos racistes, de propos sexistes, de spam, de choses comme ça, au lieu de tout simplement bannir son compte et faire en sorte qu'il refasse un compte et puis voilà, il était mis en situation de shadowban, donc un ban d'ombre entre guillemets si on pourrait dire en français, qui serait en fait tout simplement le fait que il a accès à toutes les fonctionnalités classiques du forum, mais les gens ne voient pas les messages qu'il poste. Donc en fait, il est tout à fait invisible pour la plupart des gens. Et Twitter a remis ça à jour récemment, enfin récemment, ça fait 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois grand maximum que ça a été fait. Notamment pour lutter contre les gens qui ont des propos racistes, sexistes, antisémites, tout ce que vous voulez comme type de truc, anti-LGBT, tout ça. Et bah, j'ai les règles sous les yeux, vu que Twitter a publié les entre guillemets règles pour ça, donc j'ai les règles sous les yeux. Au niveau de. Donc c'est classé sur. Je mettrai le lien en description, comme ça vous pouvez être sûr que je ne dis pas de conneries, vous pourrez vérifier les informations vous-même. J'ai du mal à parler, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'inversion. Donc c'est relatif donc en français indiqué en spam. Donc moi je l'ai lu en anglais une première fois et là je l'ai retrouvé en français sur le site vu que c'est sur le site de support de Twitter. Donc le centre d'assistance de Twitter. Et bah, je vais vous lire les différents points intéressants du truc et vous les expliquer à un niveau, à mon niveau parce que je ne peux pas malheureusement tout expliquer et vous dire à quel point quand même c'est au final une belle connerie. Mais bon, ça on y reviendra après. Donc spam, nous nous efforçons de protéger les utilisateurs de Twitter contre les abus techniques et le spam. Tout compte impliqué dans les activités mentionnées ci-dessous pourra être temporairement bloqué ou risque d'encourir une suspension définitive. Donc là il ne parle même pas de shadowban en français parce que tout simplement c'est un truc qui n'a pas encore été découvert. Donc il y a beaucoup d'articles en anglais sur le shadowban. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient à un moment. C'est pas un truc nouveau sur Twitter, sauf qu'ils l'ont modifié il y a quelques mois pour dire que ce soit beaucoup plus strict. Et ce qui fait que ça s'est appliqué à masse de monde d'un coup, et donc du coup il y a beaucoup de gens qui ont gueulé. Et donc voilà. Donc la monopolisation de nombre d'utilisateurs, donc c'est tout simplement le fait de voir le nombre de comptes que vous créez.
et si c'est genre uniquement le concept de je crée un compte pour dire que la personne qui souhaiterait créer un compte avec ce nom-là ne puisse pas le faire. Donc c'est pour ça que les comptes considérés comme inactifs au bout de 6 mois sont maintenant, si je ne me trompe pas, supprimés ou mis en libre disposition au niveau de l'arrobase. Et aussi la création de comptes au but de vendre, donc l'utilisation des flux de contenu de tiers pour mettre à jour et conserver des comptes en utilisant les noms de ces tiers. Donc ça oui, donc c'est le fait de poster par exemple un message en sachant que c'est tous les 6 mois, ce serait par exemple poster un message tous les 5 mois pour être sûr de garder l'arrobase, ce genre de choses, des trucs programmés à l'avance en fait tout simplement. Donc les spams d'invitation. Donc vous ne devez pas utiliser l'importation de contact du carnet d'adresse de twitter.com pour envoyer un grand nombre d'invitations de manière répétée. Donc tu ne peux pas demander à des gens plusieurs fois de te rejoindre sur Twitter. Ce qui est un peu débile parce qu'au final c'est ce qui pourrait te permettre d'obtenir plus d'utilisateurs et donc de gagner plus de pubs vu que Twitter génère principalement du contenu avec les contenus sponsorisés entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment du contenu sponsorisé, mais si vous voulez vraiment aller voir tout ce qui, pourquoi on utilise le terme sponsorisé, je vous conseille la vidéo d'un drop un drop dans la mare qui a fait une vidéo récemment à ce sujet-là. Donc excusez-moi pour mes paroles, tout ça, il fait très chaud, donc il y a des chances que je m'arrête de temps en temps pour boire. Je couperai pas l'enregistrement parce que je m'en fous absolument et que voilà, je préfère faire tout ça d'un coup, parce que sinon ça veut pas dire que je refais mes prises. Donc voilà, le spam d'invitation, la vente de noms d'utilisateurs, ça c'est logique, ça c'est tout à fait logique que t'es pas supposé revendre des profils Twitter. Même si t'as énormément de followers, c'est juste débile. Les programmes malveillants ou le hameçonnage, donc pas publier ni fournir de liens vers du contenu malveillant, ça c'est aussi logique. Et maintenant on arrive à la partie intéressante, la partie du spam. Vous ne devez pas utiliser le service Twitter dans le but de spammer quelqu'un. Ce qui est considéré comme spam évoluera constamment car nous réagissons face aux nouvelles techniques et tactiques des spammers. Voici certains des facteurs que nous prenons en considération pour déterminer qu'une conduite relève du spam. Alors vous vous êtes abonné et ou désabonné de nombreux comptes sur une courte période, particulièrement si vous l'avez fait par des moyens automatisés. Donc ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple tu es nouveau sur Twitter, première fois que tu te fais un compte, tu commences à suivre des gens, donc genre tu commences par les grosses têtes d'affiche, Cyprien, Squeezie, et puis après tu vois à côté sur Twitter, je pense, j'explique vite fait pour ceux qui ne connaisseraient pas Twitter, on ne sait jamais, à droite, quand vous allez sur un compte et que vous en followez un, il y a les comptes entre guillemets liés, donc les comptes dans le même genre que vous pourriez suivre. Donc par exemple, c'est quelqu'un qui arrive sur Twitter, il n'a jamais été sur Twitter avant, il dit tiens, je vais follow tous les youtubeurs, tous les vidéastes que je connais. Et en disant qu'il souhaite en follow une centaine. Donc il follow une centaine de personnes très rapidement. Il y a des chances qu'il se fasse shadowban alors qu'il a juste suivi des gens qu'il souhaitait suivre. Parce que Twitter a considéré que c'était trop rapide, entre guillemets, pour dire de ne pas être considéré comme du spam. C'est totalement débile. Donc vous vous abonnez à des comptes, puis vous les abonnez de manière répétée, dans le but de cumuler plus d'abonnés ou d'attirer davantage l'attention sur votre profil. Alors je pense que ça c'est déjà arrivé à tout le monde une fois. Malencontreusement de s'abonner à un profil, de se désabonner en vitesse parce qu'on voulait pas s'abonner. Je pense pas qu'ils prennent ça en compte et que c'est vraiment si c'est vraiment abusé du genre 10 fois, 15 fois histoire d'essayer d'attirer l'attention de la personne sur vous. Ça c'est tout à fait... Ça je trouve ça normal à ce niveau-là. Vos mises à jour consistent principalement en des liens et non en des messages personnels. Oui, mais donc ça veut dire que tu ne peux pas juste passer des photos par exemple, parce que les photos sont considérées comme des liens pour Twitter, parce que sur chaque photo vous avez de toute façon un lien, le lien vers l'image. Donc si par exemple tu es un compte professionnel de photographie et que tu décides de poster de temps en temps des paquets de photos que tu as prises sur internet, t'as pas intérêt à le faire et à juste poster les photos. Il faut que tu postes un petit message avec, parce que sinon tu as des chances de te faire considérer comme étant t'as des chances de faire considérer ton compte comme étant du spam. Un grand nombre de personnes vous bloquent. Alors, oui, ça en effet, il y a des très très grands cas où si tu es bloqué par environ 5000 personnes, c'est potentiellement que ton compte est dangereux. Après, moi je vois ça du point de vue par exemple on va dire, il y a eu un drama quelconque, même si ça m'intéresse pas en règle générale, j'essaie de me tenir éloigné de ça pour le moment. Il y a eu un drama entre deux youtubeurs, un à 100 000 et un à 20 000, on va dire. Je prends deux chiffres absolument au hasard. Le youtubeur à 100 000 donc décide de dire mais allez report le profil de ce gars et bloquez-le. Il suffit qu'il y ait genre 1000, 2000 personnes qui décident de le faire s'il est follow par environ on va dire 10 000 personnes pour que tu aies des chances d'être considéré comme spam et de voir ton compte réduit à rien pour ça.
Donc ça donne beaucoup trop de, comment dire, de pouvoir à des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Mais après ça reste de la responsabilité de chacun, donc je ne vais pas commencer à trop aller dans le côté. Ça c'est une bonne raison en cas général. Il y a quelques exceptions qui vont malheureusement, c'est ce que Twitter va appeler des dommages collatéraux. Le nombre de plaintes pour spam rempli à votre compte est très élevé. Ça c'est normal. C'est logique que si on envoie des plaintes pour spam à quelqu'un, il se fasse ban pour spam. Ça je ne vois pas de raison de dire l'inverse. Vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte. Alors, vous publiez du contenu en double sur plusieurs comptes, ça je comprends tout à fait, ou plusieurs mises à jour en double sur un même compte. Je ne comprends pas là-dessus. Là, sincèrement, Twitter, il va falloir que tu t'expliques. Parce que publier plusieurs contenus en double, par exemple, si vous avez, on va dire, quelqu'un qui décide de faire beaucoup de comptes pour dire d'essayer d'avoir une grande visibilité à la part d'un vidéaste qui poste le même message en boucle avec plusieurs comptes, ça je comprends tout à fait. Par contre, plusieurs mises à jour. Déjà, il va falloir définir ce que Twitter souhaitait dire comme mise à jour en double sur un seul compte. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, vous publiez plusieurs mises à jour sur un hashtag n'ayant en fait aucun rapport avec le sujet en question, une tendance ou une tendance sponsorisée. Ça oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent masse de hashtags pour dire d'essayer de faire grimper leur publication et d'augmenter leur visibilité, alors que des fois ça n'a totalement aucun rapport. Bah là c'est exactement contre ça que Twitter se bat, donc ça je trouve c'est très logique. Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions en double. Alors là je vais parler d'un cas personnel, donc c'est le niveau 0 de la preuve, hein, on va bien se mettre d'accord. Je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de gens que tu envoies un message, que Twitter bug, et l'envoie, et tu donc ne l'envoies pas, donc tu réécris le message et tu le renvoies, Twitter rebug, donc, et au final, il y a les 5 messages qui se postent d'un coup, qui sont exactement le même, vu que tu les as repostés. C'est déjà arrivé, ça c'est des bugs inhérents à Twitter, donc j'espère juste qu'ils prendront ça en compte. Vous envoyez un grand nombre de réponses ou de mentions non sollicitées. Va falloir m'expliquer le concept de réponse ou mention non sollicitée. C'est quoi? C'est genre quelqu'un te dit avant de l'enlever de la discussion? Ou c'est juste que tu envoies beaucoup de réponses à quelqu'un et qui te répond pas? Dans ce cas-là, oui, malheureusement, voilà, c'est Twitter. Donc bon, si tu commences à envoyer énormément de réponses à des tweets d'Antoine Daniel et Cyprien, t'étonnes pas pas avoir de réponse. Ça, voilà, c'est normal. Vous ajoutez dans la liste un grand nombre d'utilisateurs n'ayant aucun rapport avec celle-ci. Alors ça dépend. Je vois pas comment Twitter peut savoir exactement à quoi servent les listes et le rapport qu'ont les gens avec les listes dans lesquelles ils sont présents. Excepté si la personne te demande d'être enlevé d'une liste. Je sais même pas si c'est possible d'être enlevé d'une liste, en vrai. Parce que les listes, c'est un système que j'utilise pas. Parce que je ne vois pas l'intérêt des listes. Et j'utilise TweetDeck, donc les listes pourraient m'être utiles, mais non, ça me sert absolument à rien. Et donc voilà, je ne vois pas du tout l'intérêt de ça, et je ne vois pas comment Twitter peut savoir si tu as une raison d'être dans une liste ou pas. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui devraient être, comment dire, des listes dans lesquelles je suis qui devraient être enlevées, parce que j'ai publié une fois un truc pour parler d'un jeu, ou parler d'un truc, et donc j'ai été mis dans 25 milliards de listes à la con. En rapport avec ça. Je suis même dans des listes influenceurs, pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Et donc voilà, je ne vois pas du tout comment Twitter peut savoir ça. Vous créez de manière répétée du contenu faux ou trompeur. Comment Twitter peut savoir que du contenu est faux, excepté s'il y a des liens? Pareil avec le contenu trompeur. Donc ça doit être prouvé, ça doit être envoyé via plainte, je suppose, pour dire de savoir. Donc ça c'est bon. Vous suivez des comptes où vous aimez ou retweetez des tweets de façon aléatoire ou agressive. Donc là Twitter littéralement te dit tu peux utiliser Twitter. Par contre t'as pas intérêt à trop suivre trop de comptes ou retweeter trop de trucs. Hein. Parce que voilà, tu peux utiliser Twitter mais modérément. Parce que sinon c'est agressif. Donc ça veut dire que littéralement on va prendre mon exemple. Actuellement, j'arrive à peu près aux 60 000 tweets, ce qui est énorme. Je suis environ à plus de 78 000 likes. Enfin, 78 000 faves. Pour les anciens. Est-ce que ça veut dire que théoriquement mon compte peut être considéré comme agressif parce que j'ai mass like des trucs à un moment?
C'est bizarre quand même hein, de se dire que Twitter ne laisse pas utiliser Twitter. Et c'est aussi pour ça que ça n'a aucune réponse de temps en temps, enfin aucune logique de temps en temps. Twitter se contredit lui-même. C'est vous pouvez utiliser Twitter, mais pas trop. Hein, on veut bien que vous l'utilisiez, mais vous likez pas trop de trucs, vous retweetez pas trop de trucs. Donc voilà. Vous publiez des liens trompeurs, par exemple des liens d'affiliation, des liens vers des programmes malveillants, ça d'accord, c'est tout à fait logique. Vous créez des comptes trompeurs ou des interactions, des comptes trompeurs ou des interactions de comptes trompeuses. Donc ça c'est quand par exemple tu te crées un compte pour dire de te répondre à toi-même. Bon, dans un sens, ça fait juste que tu te sens extrêmement seul. Bon, à part ça, je vois pas vraiment de trucs dangereux à ce niveau-là. Par contre, les comptes trompeurs, oui, ça forcément, si c'est des comptes qui sont supposés être des copies de comptes connus, ça c'est tout à fait logique. Et vous vendez ou achetez des interactions de comptes, par exemple vente d'achat d'abonnés, etc. Ça c'est aussi tout à fait logique. Vous utilisez des applications ou services tiers prétendant pouvoir permettre l'obtention de plus d'abonnés. Oui, ça c'est logique. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour, donc je vous mettrai ça en lien de description. Mais surtout, moi, ce qui m'étonne déjà, c'est le fait que donc, tu ne puisses pas utiliser Twitter trop, parce que Twitter n'aime pas que tu utilises trop Twitter, tu vois, c'est normal. Et aussi le fait que de plus en plus, donc moi en fait, comment j'ai été touché par ça, à savoir que depuis quelques mois, je me suis mis à faire du roleplay sur Twitter en anglais, donc c'est un domaine extrêmement peu connu de Twitter, donc je l'ai découvert moi-même par hasard. Et donc j'ai commencé, donc je me suis créé plusieurs comptes en fonction des personnages que j'interprétais. Et littéralement, j'ai eu quelques-uns de mes comptes qui se sont fait shadowban pendant un moment. Et littéralement, pour ceux qui font du quelconque RP à ce niveau-là, c'est littéralement détruire toute interaction qu'un compte peut avoir avec le reste du monde. Parce que littéralement, le shadowban fait que tu n'apparais plus dans les notifications, que les gens ne reçoivent plus de notifications même sur leur portable, donc sur le téléphone pour dire de savoir que tu as répondu. Il n'y a que les messages privés qui marchent. Autant dire que les messages privés quand c'est avec des inconnus, c'est moyen. Et tu perds un peu l'envie d'aller sur Twitter en fait. Donc dans un sens c'est une bonne idée, mais le problème c'est que c'est fait de façon tellement aléatoire et des fois sans raison, parce que j'ai vu sur Twitter le nombre de comptes qui sont littéralement des comptes de porn, qui postent des images absolument interdites, moins de 18, etc., qui ne se font absolument pas toucher par ça. Alors que moi j'ai été touché sur des comptes, littéralement des comptes de RP, donc des comptes où je fais rien d'autre que répondre à des messages et avoir des interactions avec des gens. Ce que je conseille de faire si des gens veulent obtenir un meilleur niveau d'anglais, c'est de chercher des choses comme ça, des forums, ou même d'aller sur Twitter, même si ça commence un peu à être la merde, pour faire du roleplay en anglais. Parce que ça vous permet de bosser votre anglais en fait, ça vous permet de bosser beaucoup mieux votre anglais. Donc, enfin, chacun a ses techniques, mais moi c'est comme ça que je fais. Et donc voilà. Donc je trouve ça extrêmement stupide, vraiment, ce que Twitter commence à faire. Ça se voit que le site en fait il a des gros problèmes, mais qu'ils savent pas comment les régler. Et j'espère j'espère que déjà que je vous ai appris des choses, donc évitez les likes et les retweets intempestifs autant que possible, parce que sinon ça vous arrivera de nulle part et vous ne saurez pas comment réagir. En règle générale, un shadowban, en fonction de ce que vous avez fait, ça peut aller de quelques heures à max 14 jours. De ce que j'ai lu en tout cas. Après, il y a des techniques que j'ai vues qui n'ont pas fonctionné à mon niveau, pour dire de se faire enlever quand c'est un shadowban, complet. Donc il n'y a aucun moment où ça va s'arrêter. Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider à ce niveau-là parce que j'ai essayé, mais j'ai peut-être mal essayé des techniques, donc je ne peux pas savoir. Parce que oui, moi j'ai même un compte de RP qui s'est fait complètement shadowban que j'ai dû abandonner du coup. Parce que voilà, ça, littéralement, je ne pouvais plus rien faire avec. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, j'espère que je vais enfin faire ce putain d'inversion sur. Oui, je commence à sortir les gros mots, excusez-moi, je suis crevé, j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, mais bon, ça ne vous intéresse pas. Donc j'ai vraiment envie de faire cette inversion sur le JDR. Mais voilà, j'espère, il faut que j'arrive à trouver l'angle. Ou alors je pars en total nawak complet comme j'ai fait ici. N'hésitez pas si ça vous plaît ce genre de petits trucs où je lis littéralement des trucs.
parce que je vais pas mettre d'image à l'écran ou quoi que ce soit parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps et que j'ai pas le temps en ce moment pour dire de faire de vrais montages avec tout ce que j'ai à côté. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce genre de truc, parce que peut-être que j'en referai si je retrouve des trucs un peu bizarres comme ça sur des sites entre guillemets connus, des choses que les gens savent pas forcément. Et donc voilà, comme d'habitude, hein, le like, abonnez-vous, partagez, mais pas trop apparemment. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Et donc ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.